Lecture. Le Cap-Français, en 1789. La principale ville de la colonie, le Cap-Français, était l'une des cités les plus brillantes de l'Amérique. On y voyait des places publiques plantées d'arbres et ornées pour la plupart de fontaines monumentales telles le palais du gouvernement, le palais de justice, une église, un arsenal, un entrepôt, un théâtre, de belles casernes et des hôpitaux. Deux belles promenades, l'une le cours Brasseur, situé sur le bord de la mer, l'autre le cours Villevert, sur la route de Port-au-Prince, attiraient les regards de tous les étrangers. En outre, le jardin du gouvernement s'ouvrait au public et était le rendez-vous de la société élégante. La ville du Cap présentait tous les avantages d'une grande cité. Près du quai Saint-Louis se tenait tous les dimanches le marché aux Blancs, où l'on trouvait tous les articles d'Europe. Chaque matin, il y avait deux marchés aux comestibles, où les marchands, pour la plupart nègres, étalaient en plein air, à l'ombre des figuiers, le chou, le concombre, la morue, la viande, le savon, et cherchaient par leur loquacité à attirer l'acheteur. Dans nombre de rues, l'on rencontrait les mulâtresses et les cartronnes assises devant des tables couvertes des fleurs variées. L'on eût dit autant de petits parterres. C'était un commerce fort lucratif. Le confort ne laissait rien à désirer. La ville du Cap possédait plusieurs établissements de bains et l'usage en était fort répandu. Sur les places stationnaient des voitures de louage, appelées cabrouets, dont les cochers étaient de couleur ébène, des noirs. Les rues étaient entretenues avec soin. Tous les matins, des tombereaux passaient et enlevaient les immondices. 2 fois par jour, les habitants étaient obligés de jeter de l'eau devant leur maison afin de rafraîchir la température. Toutes les maisons étaient numérotées et des plaques bleues indiquaient les noms des rues. Des sergents de ville parcouraient les différents quartiers pour y maintenir l'ordre, et la police était mieux faite. La ville possédait plusieurs hôpitaux et la charité s'y exerçait largement. C'est signé de Gastonnet des Fosses dans son livre intitulé « La perte d'une colonie ».